Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Il est 8h35 et vous êtes sur Sud Radio. Notre invité ce matin, Julien Audoul, qui est député de l'Yonne, porte-parole du Rassemblement national. Julien Audoul, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez été condamné hier à 8 mois de prison avec sursis. Vous êtes devenu inéligible un an, mais sans exécution provisoire en ce qui vous concerne, Julien Audoul. Vous étiez assistant parlementaire d'une députée européenne, FN, au moment des faits. Bon, Julien Audoul, d'abord, est-ce que vous faites appel ? Oui, bien sûr, je fais appel et par conséquent, je suis toujours et je reste présumé innocent. Innocent. Vous êtes condamné et présumé innocent. Voilà. Non, quand on fait... Vous êtes condamné provisoirement. En première instance, et quand on fait appel, effectivement, on est toujours présumé innocent. Bon. Et c'est pour ça d'ailleurs, excusez-moi Jean-Jacques Bourdin, parce que c'est très important. Allez-y. Mais oui, c'est pour ça que je vous interroge. C'est pour ça que dans nos institutions, dans notre institution judiciaire, il y a deux volets. La première instance est l'appel, parce qu'on considère qu'un juge peut se tromper. Un juge, n'est pas, au-dessus évidemment de tout et peut être faillible. Et donc il y a un deuxième niveau qui est l'appel. Qui confirme ou infirme. Effectivement. Et c'est important que ces deux niveaux soient respectés. Est-ce qu'hier, les juges ont appliqué la loi ? Les juges, hier, ont appliqué surtout une volonté partisane et politique d'empêcher Marine Le Pen, favorite de l'élection présidentielle de 2027, de se présenter et de représenter des millions de Français. C'est ça qu'on peut reprocher. Mais je vous repose la question, parce que vous prenez une voie différente. Est-ce que les juges ont appliqué la loi ? Non, mais la loi votée par des parlementaires. Vous êtes parlementaire. Bien sûr. Ce sont des parlementaires qui ont voté une loi. Les juges ont-ils hier appliqué cette loi ? Mais les juges avaient la possibilité, avec la loi et l'esprit de la loi, de ne pas utiliser l'exécution provisoire, qui est une violation manifeste de la présomption d'innocence, puisque Marine Le Pen, qui va faire appel, avec cette exécution provisoire, est empêchée de se présenter à l'élection présidentielle. Et c'est ça qui est très grave dans cette histoire. Alors, je vais y revenir, ne vous inquiétez pas sur l'exécution provisoire, parce que s'il y a débat, il porte sur l'exécution provisoire, Julien Audoul. Pas seulement. Non, mais pas seulement. Sur le fond de l'affaire. Non, mais attendez, laissez-moi terminer. Sur le fond de l'affaire, je vous repose la question, oui ou non, est-ce que les juges ont appliqué la loi ? Non, mais les juges n'ont pas appliqué d'autres lois ou ne sont pas sortis de la loi. Pour autant... Ils ont appliqué la loi, on est bien d'accord. Non, mais attendez. Ce que les Français peuvent voir, ils constatent à la fois concernant le Rassemblement national, mais pas seulement. Puisque nous sommes dans un système de défiance et de dérive où notre démocratie, la liberté d'opinion, la liberté politique, la liberté médiatique sont aujourd'hui en grand danger. Quand on ferme une chaîne de la TNT, la première de la TNT, quand on inflige des peines à un ancien président de la République, des peines sans commune mesure avec la gravité on n'inflige rien du tout, des faits. Puisqu'il y a un réquisitoire. Quand, encore une fois, on empêche des millions de Français de pouvoir être représentés à l'élection présidentielle, je considère qu'on n'est plus vraiment en démocratie, et ça doit interpeller tout le monde, pas seulement les électeurs du Rassemblement national, mais tous les Français qui sont attachés à la démocratie et donc à la capacité de décider. Parce que c'est ce qu'on souhaite retirer aux Français, c'est la possibilité de défendre leurs idées, leurs opinions, leurs espérances, qui sont aujourd'hui portées par Marine Le Pen, qui, je le rappelle, représente, dans les dernières études d'opinion, 37% des voix au premier tour de la prochaine présidentielle. Est-ce que les élus sont au-dessus des lois ? Parce que dans votre discours, je me mets à la place des hommes et des femmes qui nous écoutent et qui ont une opinion pas si bonne que ça des responsables politiques. Julien Audoul, vous le savez bien. Est-ce que vous, les élus, vous êtes incondamnables ? Non, alors je vais vous répondre. Les élus, les responsables politiques ne sont pas au-dessus des lois, mais ils ne sont pas en dessous des lois. Non. Et le jugement qui a été fait qui a été donné à l'encontre de Marine Le Pen, est en dessous de ce qui aurait pu être donné à n'importe quel citoyen. Et à votre encontre ? Et à mon encontre, force est de constater qu'il y a eu, depuis les réquisitions, qui étaient beaucoup plus lourdes, il y a eu une atténuation par rapport aux réquisitions. Mais qu'il y a, encore une fois, il y a une volonté dans ce jugement
d'empêcher, parce que tout rejoint la présidentielle. L'objectif qui a été celui de la présidente du tribunal... condamné ou pas ? Je vais aller oui, l'objectif de la présidente du tribunal, et notamment, c'est écrit noir sur blanc, et elle l'a prononcé de sa bouche, c'est déjà de condamner le Rassemblement national et Marine Le Pen parce qu'ils se sont défendus. On reproche à Marine Le Pen de s'être défendue et finalement de ne s'être pas soumise. On lui reproche également d'être une opposante des institutions européennes, comme si c'était condamnable. On lui reproche également de pouvoir gagner l'élection présidentielle, ce qui constitue le levier et le moteur de l'exécution provisoire, jugée par la présidente du tribunal comme un trouble à l'ordre public, alors que le trouble, c'est elle qui le génère avec ce jugement partisan qui l'empêcherait de se présenter. Bien, exécution provisoire, la présidente du tribunal, 3 magistrats ont porté le jugement hier, 3 magistrats, exécution provisoire, parce que disent les magistrats, encore une fois, les faits ont été commis sur plusieurs années, seulement interrompus par la plainte du Parlement européen, ça a duré 12 ans, il y a disent les magistrats, un risque de récidive. Bon, lorsque les prévenus ont toujours nié, parce que les prévenus ont toujours nié l'infraction. Vous avez toujours nié l'infraction. Mais on nie l'infraction, effectivement. Vous niez l'infraction. Encore une fois, le délibéré est clair. Pas d'enrichissement personnel. C'est très important, parce qu'on a reproché depuis des années à Marine Le Pen, au RN, de s'être enrichi. C'est faux, il n'y a pas d'enrichissement personnel, on n'a pas acheté de yacht, on n'est pas parti aux vacances aux Seychelles avec l'argent de l'Europe, tout ça n'existe pas. Pas de corruption, et même les magistrats et procureurs ont reconnu qu'il n'y avait pas d'emploi fictif. Ce qu'on reproche au Rassemblement national, c'est un différend administratif entre le Parlement européen et nos députés européens sur la gestion des assistants. Voilà. Encore une fois, on est sur cette affaire-là. Payé par l'Union européenne, par les contribuables européens. Bon, dites-moi, maintenant les conséquences politiques sont lourdes. Elles sont lourdes. Marine Le Pen dit il reste un petit chemin à suivre pour que je puisse me présenter à l'élection présidentielle. Quel est ce petit chemin ? Il y a un petit chemin de recours, effectivement. Marine Le Pen va utiliser tous les recours possibles. L'appel, évidemment, en fonction du calendrier. Mais j'aimerais insister sur un point. Si l'élection présidentielle de 2027 venait à se jouer sans la candidate favorite qui a apporté les espoirs de 13 millions de Français et qui aujourd'hui représente 37% de l'électorat au premier tour dans les sondages. C'est-à-dire que celui ou celle qui serait élu serait de facto illégitime. Illégitime puisque l'élection... Quel que soit l'élu. Mais l'élection présidentielle... Quel que soit l'élu. Mais bien sûr... Même Jordan Bardella serait illégitime. L'élection présidentielle serait illégitime si la candidate favorite des Français aujourd'hui venait à être empêchée. Voilà. Ce qui serait très grave dans n'importe quelle autre démocratie. Imaginez, Jean-Jacques Bourdin, que nous avions la même situation en Hongrie. Que le principal opposant à Viktor Orban se voyait empêché par la justice d'être candidat, recevait 5 ans de prison avec sursis. Je pense que vous en auriez fait des tartines, vos confrères, et que ça aurait ému toutes les institutions européennes. Là, comme c'est le Rassemblement national et Marine Le Pen, certains jugent que c'est normal. Bon, allez, Julien Audoul, on ne va pas établir de comparaison, parce que je pourrais établir d'autres comparaisons il faut comparer. dans d'autres pays. Il faut comparer avec la Roumanie, il faut comparer comparons avec la Russie, puisque ce sont des pays qui vous ont soutenu. Effectivement, M. Orban vous a soutenu. Non, mais la Russie ne nous a pas soutenu. Le Kremlin n'a pas soutenu. Mais non, pas du tout. Bon, d'accord. Qu'a dit le Kremlin ? Le Kremlin et le pouvoir russe est en opposition avec le gouvernement français et évidemment utilise n'importe quel fait de société pour critiquer la France. Voilà. Mais je le dis aujourd'hui, et ce qui est très grave, c'est que la patrie des droits de l'homme, notre démocratie, ne peut plus donner de leçons de démocratie ou de droits de l'homme à qui que ce soit, au regard de ce qui s'est passé et du jugement qui était rendu hier. Lorsque Jordan Bardella dit que la démocratie française a été exécutée, je dis bien exécutée, ce qui ne va pas trop loin, est-ce responsable ? Franchement. Mais Jordan Bardella a tout à fait raison et il partage le sentiment
de millions de Français. Nous ne sommes plus en démocratie. Est-ce que vous nous dites ce matin, Julien Audoul, ce matin, en France, nous ne sommes plus en démocratie? Je dis que notre démocratie, qu'elle a été exécutée. Je dis que notre démocratie est en voie d'effondrement, effectivement. Que des millions de Français ont été, hier, par le jugement qui a été rendu, éliminés politiquement. Qu'on ne souhaite pas que le Rassemblement national et que nos idées arrivent au pouvoir, et donc que l'on souhaite par tous les moyens, et je le dis encore une fois, tous les moyens seront faits, même les pires, pour empêcher nos idées d'arriver au pouvoir. Et c'est pour ça que j'appelle à la mobilisation de nos électeurs, mais pas seulement pour se révolter, s'indigner face à ce jugement. Julien Audoul, vous aurez un candidat en 2027, quoi qu'il arrive. Mais Jean-Jacques Bourdin... Est-ce que vous aurez un candidat en 2027, quoi qu'il arrive? Oui, nous aurons Marine Le Pen. Vous aurez Marine Le Pen. Nous aurons Marine Le Pen, candidate à la présidence de la République. Vous n'aurez pas Jordan Bardella. Nous aurons Marine Le Pen, candidate à la présidence de la République. Je précise que l'élection présidentielle n'est pas une élection de parti. Elle a été pensée et théorisée par le général de Gaulle avec la constitution de la Ve République comme une élection où c'est un homme, une femme qui se présentent devant les Français, au-delà des étiquettes partisanes. C'est ça l'esprit de l'élection présidentielle. Et si elle ne peut pas être candidate, ce sera Jordan Bardella. Elle le pourra, et Marine Le Pen l'a redit hier. Jordan Bardella est une personnalité politique éminente de premier plan, qui fait partie des personnalités préférées des Français. C'est quelqu'un d'éminemment brillant et de talentueux. Et je ne doute pas, et j'espère d'ailleurs qu'il sera candidat à l'élection présidentielle et après-demain, évidemment, pour président de la République, bien sûr. Mais là, aujourd'hui, nous n'allons pas laisser faire ce scandale démocratique qui vise à empêcher celle qui peut accéder à l'Élysée de pouvoir se présenter. Donc, il n'est pas certain que Jordan Bardella sera candidat en 2027. Puisque pour vous, la candidate, c'est Marine Le Pen. On est bien d'accord. Bien sûr que c'est bien ce que j'ai compris. C'est vrai que 31 ans en 2027, aucune expérience professionnelle, et sur le fonctionnement de l'État, c'est un moins bon candidat que Marine Le Pen. Non, mais c'est pas la question. Non, Jean-Jacques Bourdin, c'est pas une question d'âge. Je pense pas qu'on a fait le procès de l'âge ou de l'immaturité à Gabriel Attal quand il a été Premier ministre. C'est pas une question d'âge. C'est pas une question d'expérience. Je pense que Jordan Bardella a une expérience du peuple qui est bien supérieure à celle des élites technocratiques de notre pays. La question, c'est parce que Marine Le Pen est une meilleure candidate. Mais la question est celle que Marine Le Pen est notre candidate naturelle, qu'elle a l'antériorité, qu'elle a un lien charnel avec les Français. C'est la seule, et vous le savez Jean-Jacques Bourdin, parce que vous connaissez très bien la politique, c'est la seule personnalité politique, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, qui a un lien fusionnel avec le peuple français. Voilà. Et à ce titre, c'est elle qui doit porter notre projet et les espoirs de millions de Français à la prochaine présidentielle. Julien Audoul, Jordan Bardella qui appelle à une mobilisation populaire et pacifique. Je crois qu'il y a une pétition qui a été lancée. Il appelle à ce que l'on mette des affiches. Enfin, le Rassemblement national va organiser un affichage un peu partout en France. Est-ce que vous êtes favorable à des manifestations de rue? Mais nous sommes favorables à tous les moyens démocratiques qui nous permettent de nous mobiliser et surtout à ce que les Français qui croient en nos idées, mais pas seulement, je le redis, tous les Français qui sont attachés au pluralisme politique, qui sont attachés à notre bonne santé démocratique, se mobilisent, que ce soit dans la rue, que ce soit par la signature de notre pétition, que ce soit par le biais de militantisme, mais par le droit à manifester constitutionnel. Est-ce que vous appelez ce matin à des manifestations, je sais pas, en fin de semaine, dans les rues des villes françaises? Mais je pense qu'il faut que les Français s'indignent et se lèvent face à ce qui est en train de se passer. Est-ce que les Français doivent descendre dans la rue? Mais bien évidemment que les Français doivent se mobiliser, encore une fois. Donc descendre dans la rue. Je rappelle que le Rassemblement national... Se mobiliser, ça veut rien dire. Descendre dans la rue. Qu'est-ce que vous voulez me faire dire, Jean-Jacques Bourdin? La vérité. Mais ce que vous pensez, Julien Audoul. Les manifestations, quelles qu'elles soient, sont les bienvenues pour sauver notre démocratie qui est en danger. Je le rappelle, il y a la première chaîne de la TNT qui a été fermée. Là, aujourd'hui, c'est la première opposante au pouvoir qui est empêchée de se présenter à l'élection présidentielle. Tout cela est d'une gravité extrême qui devrait susciter l'indignation de tous les démocrates, en tout cas de tous ceux qui se revendiquent attachés à la démocratie. Donc vous n'écartez pas l'appel à descendre dans les rues ce week-end, par exemple? Mais non, mais pourquoi devrions-nous l'écarter? Encore une fois, c'est un droit constitutionnel de manifester et il est sain dans notre démocratie que des citoyens qui aujourd'hui n'ont plus de voix,
des citoyens qui n'ont plus de bulletin de vote. Enfin, il faut quand même prendre conscience de la dureté, de la brutalité de cette décision, où des citoyens ne pourraient pas défendre leurs idées et défendre la candidate pour laquelle ils ont déjà voté et en laquelle ils placent leurs espoirs. Donc oui, ils doivent effectivement se manifester, se mobiliser et exprimer leur indignation. Est-ce que vous nous dites ce matin, que nous dites-vous ce matin, vous êtes coupable ou victime? Nous sommes déjà innocents. Non, mais vous êtes coupable ou victime? Et nous sommes victimes, effectivement, d'un acharnement judiciaire et d'un coup d'État des juges. Voilà. Et je le rappelle, la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. C'est pas la dictature des juges. Et les juges n'ont pas à faire le casting de l'élection présidentielle. C'est le peuple et seulement le peuple. Et d'ailleurs, le général de Gaulle, pour une nouvelle fois se référer à lui, considérait que la Cour suprême de la République française, c'est le peuple français. Donc seul le peuple devrait pouvoir destituer un élu. Seul le peuple, effectivement, devrait pouvoir, d'une manière ou d'une autre, décider qui se présente à l'élection présidentielle et qui, pas effectivement... les juges. Mais à aucun moment, quels que soient les faits commis par des responsables politiques. C'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Oui. Il dit, seul le peuple devrait pouvoir destituer un élu. Vous êtes d'accord avec cela ou pas ? Nous le disons depuis très longtemps, il y a une politisation de la justice où les juges essayent d'interférer sur la vie politique. Et non, mais c'est vous répondez à côté de ma question. Je réponds avec mes mots. Excusez-moi si je réponds avec mes mots. Je dis qu'aujourd'hui, seul le peuple devrait pouvoir décider de qui peut se présenter et de qui est élu. Voilà. Ce ne sont pas aux juges, ce n'est pas à un magistrat de faire le casting d'une élection présidentielle qui va avoir des enjeux. Si j'ai bien compris, je détourne de l'argent public, je n'ai qu'une solution et une bonne solution, me présenter aux élections. Non, alors premièrement, il n'y a pas de détournement d'argent public. Vous savez, quand vous dites détournement d'argent public, on a l'impression, et ça induit effectivement un vol. C'est exactement ce à quoi vous avez été condamné. Détournement d'argent public. Détournement d'argent public, vous dites tout et n'importe quoi. Ah bon ? Il y a encore une fois aucun enrichissement personnel, aucune corruption. Non, mais je le dis parce que... Mais détournement d'argent public. Je le dis, il n'y a pas détournement d'argent public parce que c'est des fonds qui sont dédiés... Des fonds publics. Qui sont dédiés aux députés européens pour faire travailler leurs assistants. Voilà. Et le Parlement européen souhaiterait que ces assistants soient des fonctionnaires zélés, gentils et dociles de l'Union européenne. Nous considérons qu'ils doivent faire de la politique pour les idées et les élus pour lesquels ils ont été élus. Mais je reviens. Vous n'avez pas vraiment répondu à ma question. Que pensez-vous de ce que dit Jean-Luc Mélenchon ? Je veux absolument le savoir parce que c'est important, c'est très important. Seul le peuple devrait pouvoir destituer un élu. On est d'accord ? Vous êtes d'accord avec cela ? Vous savez, si Jean-Luc Mélenchon dit aujourd'hui il fait beau, je vais pas répondre non, effectivement il pleut. Donc il a raison. Donc sur le fond, difficile à dire que Jean-Luc Mélenchon a raison. Mais j'ai aucun problème. Vous savez, nous on n'a aucun problème quand ça va dans l'intérêt national, même d'avoir soutenu des propositions de loi qui est dans le bon sens de la gauche. Très clairement, la politisation de la justice qui empêche le peuple de décider, parce que là c'est ce qui se passe. Le peuple français, des millions d'électeurs, 37% selon les sondages, vont être empêchés de pouvoir exprimer leurs idées à l'élection présidentielle si ce jugement est maintenu et si l'appel ne permettait pas à Marine Le Pen de se présenter. Vous êtes aujourd'hui présumé innocent, personne ne va contester cela. Julien Audoul, si on appelle, vous êtes condamné. Donc si la condamnation est confirmée, est-ce que vous démissionnez ? Non, nous ne démissionnons pas. Pourquoi ? C'est-à-dire que vous êtes condamné, vous poursuivez, c'est cela ? Non mais, encore une fois, la vie politique, c'est-à-dire que vous êtes responsable politique, vous êtes condamné 2 fois, vous êtes condamné en appel, peu importe la condamnation, peu importe le jugement, peu importe ce qu'on dit, comme je vous l'ai dit, les juges. Comme je vous l'ai dit, la Cour suprême et le juge suprême, en démocratie particulièrement, c'est le peuple. Bon. Et c'est le peuple qui décide par son pouvoir souverain. À quoi sert la justice ? À quoi sert la justice ? Vous le savez très bien, mais
encore une fois, la justice aujourd'hui fait de la politique dans la décision qui a été rendue. La justice cherche à faire de la politique quand elle veut empêcher Marine Le Pen d'être la prochaine présidente de la République. Et d'ailleurs, elle l'affirme et elle l'assume. Le trouble à l'ordre public pour elle, ce serait que Marine Le Pen puisse être élue présidente de la République en 2027. Et je le redis, faites attention, ils feront tout pour nous empêcher d'arriver au pouvoir. Bon. Donc c'est clair, quel que soit un jugement, quelle que soit une condamnation, on peut continuer à être candidat à une élection. On est bien d'accord. C'est pas ce que disait Marine Le Pen il y a peu de temps, c'est pas ce que disait Jordan Bardella il y a peu de temps. Mais vous que disait-il ? Sur d'autres sujets, Jean-Jacques Bourdin, Marine Le Pen n'a pas tapé dans la caisse, Marine Le Pen n'a pas volé l'argent des Français. Ne pas avoir de condamnation est pour moi une règle. Une règle. C'est ce que dit Jordan Bardella. Une règle numéro 1 lorsqu'on veut être parlementaire. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il a encore répété il y a quelques semaines. Vous le savez bien, Julien Audoul. Nous sommes innocents. Je le répète. Si vous êtes condamné en appel. Je le répéterai. Il s'agit d'un procès politique qui a été intenté par nos adversaires politiques socialistes et qui là, aujourd'hui, ce jugement est rendu par une adversaire politique, soutien d'Eva Joly. Voilà. Donc encore une fois, vous voyez bien la manœuvre et vous voyez bien l'acharnement judiciaire et le coup d'État des juges. Appel, nous n'aurons pas les mêmes magistrats. Oui, mais c'est justement pour ça qu'il y a un appel. Et c'est très bien ainsi. Nous verrons si vous êtes condamné ou pas en appel. Censure, du coup, est-ce que vous êtes incité à aller censurer le gouvernement après ce qui s'est passé hier ? Mais encore une fois, il faut dissocier les deux. Ça ne nous empêchera pas de censurer. Et ça ne nous empêchera pas d'être responsables dans notre mandat, dans notre combat pour la France et les Français. Et si nous avons l'occasion de censurer parce que des lignes rouges ont été dépassées, nous le ferons. Marine Le Pen l'a dit, il n'y aura aucun scrupule, il n'y aura aucune hésitation. Si, dans l'intérêt des Français et pas le nôtre, nous devons faire tomber ce gouvernement. Merci Julien Audoul d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Il est quelle heure ? Il est 8h57. Vous réagissez évidemment après les infos de 9h. Vous serez avec Patrick Roger, La Vérité en face. Merci, à demain.